Ben, j'ai eu peur certain, je n'étais pas habitué à ça, moi. J'ai joué avec le feu toute ma vie, dans les prises d'otages, puis tout ça. Je me voyais pisser le sang comme il m'a fait, puis j'étais prêt à me relever. Alors, je suis sûr que j'ai eu peur certain. Alors, Claude, qu'est-ce que ça te fait de revenir aux urgences aujourd'hui? Ben, je me rappelle des souvenirs, mais ça n'a pas été facile au départ. Puis on est perdu des bouts, tu sais, avec l'incident qui m'est arrivé. J'étais en plein tournage et à un moment donné, je finissais de tourner, puis j'ai eu une faiblesse. On m'a mis dans une ambulance, puis on m'a amené à Pierre Boucher. Bonjour, M. Poirier, Dr. Faggy. C'est vous qui m'avez C'est moi qui vous avais ramassé. soigné il y a Aviez-vous quelques vu années ça? de ça. J'avais eu l'occasion de recevoir Claude Poirier en 2021 comme patient. Puis M. Poirier, quand il est arrivé à l'urgence, il était assez malade. La difficulté à respirer, on l'avait installé immédiatement en salle de réanimation. Et qu'est-ce qu'il avait comme problème? Une grosse pneumonie qui nécessitait de l'oxygène puis des antibiotiques. Et aussi, à cause de la pneumonie, il avait fait une grosse chute puis il y avait des lacérations là, au niveau du visage. Qu'est-ce que ça te fait, Claude, de revoir ton médecin? Ben, c'est le gars, je lui dois beaucoup, Chris. S'il n'est pas là, cette journée-là. Puis quand je suis arrivé ici, là, c'était très urgent. Qu'est-ce qui est arrivé après que tu m'avais stabilisé d'une certaine façon? Là? Les signes vitaux sont mieux, le patient se sent mieux. Mais là, à ce moment-là, c'était de faire les points de suture. 14 sur la tête, puis 9 dans le front. Exactement. Une pneumonie, ça reste une maladie très, très sévère. Donc, chez une personne plus âgée, c'est une maladie qui peut nécessiter une hospitalisation longue. Puis malheureusement, on a même des patients qui décèdent à cause d'une pneumonie. La majorité des pneumonies qu'on voit sont causées par des bactéries. C'est vraiment des bactéries qu'on acquiert dans la population. C'est vous, ça, l'infirmière? Oui, c'est moi. C'est vous qui s'est occupé de moi? Vous étiez belle? Enchantée. Bonjour. Monsieur Poirier, en fait, quand il est arrivé à l'urgence, faisait des petites jokes à la Monsieur Poirier. Moi, j'essaie de vous cacher parce que je voulais pas que le monde autour de vous sache Ben ouais, que je vous sais. étiez à l'hôpital. Ah Tu sais, ouais. vous étiez quand même une vedette connue, puis surtout que Pas une vedette, un communicateur un connu. communicateur connu. Mais vous disiez votre phrase fétiche, 10-4 à chaque fois. OK, petite infirmière, 10-4. Mais là, ça a l'air d'aller mieux un petit peu. J'ai 85, là. Vous faites pas votre âge. Ah, tu vois, merci. Merci. Juste d'avoir un sourire après avoir fini ta journée, de quelqu'un qui dit merci, que tu sais que tu as fait un bon travail avec la personne, tu as fait un changement dans la vie de quelqu'un, c'est sûr que ça, c'est quelque chose que j'adore. On va prendre une belle photo. Une fois qu'on a stabilisé le patient, on reste quand même responsable pendant quelques heures. Par la suite, le patient est hospitalisé, puis nous, on garde contact avec l'équipe d'hospitalisation pour savoir un petit peu plus qu'est-ce qui se passe par la suite. Comme dans le cas de M. Poirier, c'était le Dr Bergeron qui s'en occupait à l'étage. Salut. Très bien. Hein? Ben oui. C'est vous qui m'avez eu au départ, après ça. Un patient difficile, hein? Oui. Non, tu vois, on va prendre ça les deux. Parce que le Dr Bergeron n'était pas au courant. C'est ça qui est un petit peu plus drôle. C'est ça. C'est bien beau de parler des criminels, puis Richard Blas, puis compagnie, puis côté humain, là, c'est important. Moi, j'ai pas peur de la mort. J'ai peur de souffrir. Ça, j'ai peur de souffrir. Le matin, quand je regarde les journaux, on va savoir des décès. Parce que tous les gens qui faisaient qui étaient avec moi au tout début de ma carrière, que c'est 63 ans de métier, soit qui sont faits d'Alzheimer, mangent des pissenlits par la racine parce qu'ils ont été tués au cours d'opérations policières, ou sont décédés. Alors moi, je te souhaite beaucoup de santé et de continuer de jamais arrêter. Ouais. Puis moi, je vous le dis, là, j'ai vraiment apprécié le traitement que j'ai eu. Puis pas parce que c'était Claude Poirier, c'était parce que c'était urgent. Puis grâce à un gars comme le docteur, c'est lui qui m'a remis ça. 10-4.